Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va commencer par une petite balade en trottinette électrique dans le village d'à côté de Teotihuacan. On a Serge et Nathalie là, des Québécois, qui nous prêtent leur trottinette. Alors je vais y aller avec Enoa parce que ça m'intéresse bien d'essayer. T'es prêt mon loulou? Alors là on fait quelques petits essais sur le terrain de foot pour être en toute sécurité. Chouchou a sorti le casque d'Enoa bien plus ajusté. Bon, Nathéo, il essaye sans casque, c'est normal ça? Bon, mais c'est pas lui qui va venir avec moi. Ouais, enfin là il est pas en ville, il a fait Non, un mais tour, sur un terrain de foot. rond sur un terrain de foot. Voilà, donc on va commencer par ça. On va aller chercher de quoi manger ce midi. Voilà, on a envie de tacos, alors on va aller chercher ça. T'es prêt mon loulou? Oui. Ça y est, l'initiation est terminée? Tu te sens opérationnel? C'est bon? Bon, moi j'ai même pas essayé, hein. Alors on y va. Salut! Bonne course! Au revoir. Wow, t'es fou. Wouh! Fais gaffe, mais... Ah ouais, je fais gaffe de ne pas tomber, hein. Je tiens la trottinette qu'à une main. Oh là là! Ça roule? Alors on a commandé 20 tacos, 4 chacun. On va bien manger des tacos al pastor. Et voilà, on les attend et puis on repart avec ça dans le sac à dos. Sympa, hein? Sympa cette petite balade, par contre les pavés, ça fait mal au poignet, hein, ça même tremble. ça fait ça. Alors on fait des petites pauses de temps en temps. On n'a pas l'habitude, nous. Hein. En tout cas, merci Serge et Nathalie de nous avoir prêté ça. C'était vraiment une expérience sympathique. On a pris les Allez. tacos. Allez, c'est reparti. On rentre à la maison. On rejoint la piste cyclable. On attend que les voitures passent. Salut! C'était bien? Ouais, vous avez trouvé à manger? On espère que Bah j'espère aussi. Et bah allez, bon appétit. Hein. Ça a l'air très très bon ce que vous avez ramené. Ouais. Je valide. Tu valides? Ah bah oui, toi t'en as déjà mangé toi. T'as déjà mangé la moitié presque là. Ouais. Non, j'en ai mangé un. Sur 4. Alors et toi aussi, tu trouves qu'ils sont bons? Vous avez bien choisi? Bah écoute. Il y a du citron, si vous voulez les enfants. Ça y est, c'est l'heure du départ de Serge et Nathalie qui vont aller visiter la belle ville de Mexico. Alors, il y a peu de chances qu'on se recroise sur la route, alors on leur dit au revoir. Merci à vous deux. Merci pour la balade en trottinette. Bye bye. Bon, après avoir dégusté nos bons tacos, il est temps d'ouvrir une boîte que nous avons reçue hier en fin d'après-midi. Donc commandé jeudi en fin d'après-midi, reçu lundi en fin d'après-midi, ce qui Non, fait... mardi.
Ah, lundi, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Lundi en fin d'après-midi. Reçu lundi en fin d'après-midi, ce qui fait donc 4 jours pour recevoir notre Starlink, en sachant qu'il y avait le week-end entre les deux. Donc ils sont plutôt très réactifs. Ouais, c'est très rapide. Du coup, on n'a pas fait les impatients. On s'est dit quand même qu'on allait attendre d'avoir une belle journée, une belle lumière pour ouvrir cette boîte ensemble, pour voir ce qu'il y a dedans et essayer de l'installer provisoirement déjà. Et puis voir quelle solution on pourrait mettre en place pour la fixer sur notre setup. C'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir un pied où on la mettrait en hauteur pour pas qu'elle traîne toujours par terre, pour que ce soit aussi peut-être moins facile de nous la shipper, en fait, parce que forcément, lorsqu'elle est par terre à hauteur, et puis ce serait bien d'avoir une installation. Ouais, c'est une installation fixe en fait. Ouais, alors fixe, mais qu'on enlèverait à chaque fois qu'on roule, bien sûr, parce qu'on n'a pas la version mobile de la Starlink, on a la version fixe pour les camping-cars, donc ce qui empêche et ce qui interdit de l'utiliser en roulant. Ouais. Hein, c'est pas le même modèle, c'est beaucoup plus cher pour ce modèle-là qui existe. Hein, mais... Non, mais ce sera déjà très bien comme ça. Voilà, bon, allez, on ouvre cette boîte-là, on commence à être impatient là maintenant. Pas du tout. Ah, si, Mais pas moi. On vient de s'occuper des commentaires l'un et l'autre pendant un moment. Mais je suis toujours en retard et je galère en fait. Et on galère avec notre réseau 4G, donc si. Impatient parce qu'on en a besoin. Ça, oui, ça, d'accord. Je croyais que tu étais impatient comme un enfant qui veut ouvrir son cadeau de Noël, quoi. Non, mais non. Oui, effectivement. Je veux aussi du réseau. C'est moi qui l'ouvre ? Bah oui. Allez. J'ai tout prévu dans la poche. J'ai prévu le couteau. C'est quand même une grosse boîte. Hein. Clairement, on sait que c'est un matériel qu'on va devoir transférer du poste de pilotage quand on sera à l'arrêt jusqu'à l'arrière quand on roulera. On le sait, mais on est prêt à ce sacrifice. Les enfants aussi, hein. Ils sont plutôt contents d'avoir de l'internet un peu partout. Bon, et ben voilà. Alors, on commence par le support de l'antenne. C'est le pied. Voilà. Le pied, l'antenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la mettre un peu en position. Alors d'après les autres Starlink qu'on a vus sur le bivouac, sur le camping ici, à chaque fois elle s'oriente par là-bas. Alors on va la mettre ici, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, vas-y. Elle est un peu sale, hein. C'est les poussières du résidu de carton. Du carton. Bon, bah on découvre en même temps que vous, hein. Même si on l'a déjà vu chez Jérém et Charlotte des vadrouilleurs, hein, à chaque fois qu'ils la mettaient sur le toit. Ça n'a pas l'air très compliqué. Ça n'a pas l'air très compliqué. Là, tiens, t'as ton câble. Voilà, c'est parfait. Alors attends, je vais prendre ça. Tu me prends ça à la place. Ouais, le modem, tu peux le remettre dans la boîte à la rigueur. Ouais, vas-y. Il y a un sens, apparemment, sur le pied. Une petite encoche. Ah oui, c'est bien fichu, en plus Ouais, elle se bloque. Du coup, elle se bloque, elle est hyper stable. Je sais pas si je l'ai mise dans le bon sens, on verra. Peut-être que c'est mieux de la mettre dans ce sens-là. Si jamais le signal est par là-bas. Du coup, on a un câble. Je sais pas combien de mètres il fait, mais il a l'air assez long. Hein. Et alors, on a un câble secteur. Bah, il n'y a plus rien dans la boîte. Et à la rigueur, pose-la... On a un sachet qui s'envole. Zut, où ça C'est le sachet du cadeau. Parce que nos voisins sont arrivés. Et suite à la dernière vidéo, ils m'ont offert des poireaux. Mais oui, Alison disait dans la vidéo des courses qu'on n'arrivait pas à trouver de poireaux jusque-là et qu'on rêvait de faire une quiche aux poireaux. Et ben, nos voisins en ont amené avec eux en nous rejoignant ici. Ça, c'est vraiment sympa. Et ben, je vais poser la boîte par terre. Tiens, je te rends ça. Voilà. Alors ça, c'est le modem, hein, j'imagine. On le branche ici. Hein, qu'est-ce que t'en dis ? Je vais amener la rallonge. Ouais, et il nous faut un adaptateur aussi. Et regarde, j'ai tout prévu. Puisque forcément, c'est une prise américaine en 110 volts.
Mais le modem est prévu pour entre 100 et 250 volts, d'après les renseignements de nos amis. On va vérifier. Hein. Ce serait la galère. Voilà, input 100, 240 volts. Donc c'est parfait. Donc on peut le brancher à notre remorque, juste avec un adaptateur pour prise américaine, tout simplement. Alors. Donc ça, il va falloir qu'on lui trouve une place en fixe dans la remorque, en fait. Ben oui, il va falloir essayer de la fixer quelque part. Ou... Parce que c'est vrai qu'à sortir à chaque fois, ce serait peut-être pas le plus pratique. Non. Dans ce sens-là. C'est des connectiques avec des petits joints intégrés, là. Du coup, c'est étanche. Ouais, c'est étanche à la poussière, j'imagine. Peut-être à l'eau aussi. Peut-être à l'eau aussi, ouais. Voilà, je vais rapprocher la rallonge. Je te débranche, Noah. Hein. Et Noah, il bosse sur un logiciel 3D. Il découvre ça. Voilà. Et bah allez, c'est en tension. Est-ce qu'on a un petit signal, quelque chose? Sinon, ça te dirait pas de prendre la notice? Mais il y a vraiment besoin de la notice, tu crois? Ouais. Parce qu'en fait, tu crois qu'il y a une notice d'ailleurs? Ouais, j'imagine que oui. Hein? Tu fais le même depuis toujours. C'est très simple, il n'y a même pas besoin d'une notice. Il n'y a pas besoin d'une notice. Regarde, français. Oh, c'est des avis relatifs à la réglementation. Est-ce que vraiment c'est une notice, ça? Avis de sécurité, protection contre la foudre, bande de radiofréquence. Non, bah, c'est même pas une notice. D'accord, donc sinon la notice c'est juste ce carton-là. Ouais, et en fait, il faut installer l'application Starlink sur le téléphone. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur le tien, parce qu'en fait je l'ai installé sur le mien. Mais il est en train de filmer là. Donc là tu fais quoi, Doudou? Tu vas chercher sur... Alors j'avais prévu le coup. J'avais téléchargé l'application Starlink précédemment, hier d'ailleurs, quand on l'a reçue. Voilà, et du coup je vais aller la chercher. Et apparemment, dessus, c'est voilà, démarrer la configuration. Ouais, donc c'est tout simple a priori. Sélectionnez votre Starlink, confirmez, trouvez un emplacement. Cliquez sur vérifier les obstructions pour trouver un emplacement pour votre Starlink. J'ai un emplacement. Branchez votre Starlink, branchez les câbles d'alimentation, la lumière au-dessus du routeur devrait s'allumer. Au-dessous du routeur. Elle est allumée. Ah, là, oui, d'accord. le petit truc là. Un tout petit témoin lumineux là. Ouais, c'est allumé. Parfait. Suivant. Elle devrait bientôt bouger. Rejoindre le alors. réseau. Rejoignez votre réseau Wi-Fi Starlink. Attends, on va recommencer. Ça y est, elle s'est orientée comme il faut. Bon, du coup, on sait pas quel était le problème au final. On sait Non. pas pourquoi. On a un petit peu galéré, on savait pas pourquoi elle s'orientait pas vers le ciel, elle était juste à plat. Mais au final, en trifouillant et en me connectant sur le compte Starlink, et elle s'est orientée toute seule et ça y est. Donc, Mais t'as pas enlevé le VPN? C'était pas notre VPN qui posait peut-être qu'il y avait problème? un problème de VPN, ça il va falloir qu'on se renseigne là-dessus, qui était connecté en France, alors forcément il était pas au bon endroit en plus. mais là c'est bon, alors regarde, j'ai Starlink en ligne, donc j'ai réussi à connecter mon téléphone, j'ai configuré le nom du réseau Wi-Fi et un mot de passe, et du coup on a pu se connecter maintenant sur mon téléphone, sur celui d'Alison, et ça y est. Donc c'est opérationnel. C'est opérationnel, nous avons Internet. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une place pour ce routeur. Mais on ne sait pas si on peut le mettre au milieu de la remorque, carrément au centre, ou s'il doit rester plus en façade. C'est le problème. Si effectivement on le met au milieu de la remorque, est-ce qu'on n'a pas un risque que ça fasse cage de Faraday, que ça... Ouais, enfin quand il fonctionnera la nuit, de toute façon les portes seront fermées. Enfin pas la nuit, mais la soirée si on veut un emplacement fixe au niveau de la remorque, parce que on se dit que c'est la meilleure installation électrique, donc forcément ça accueillera beaucoup mieux la consommation du modem et de la Starlink en général, quoi. Donc il faut qu'on lui trouve une place à ça à l'intérieur de la remorque
Et à la parabole, le mieux ce serait que le pied télescopique là, puisse être fixé un peu plus en hauteur, quoi, au-dessus de notre tente de toit. Moi j'avais une idée. Je regarde Chouchou en même temps, hein, parce que c'est Chouchou qui a toujours. Moi j'avais une idée d'accrocher un mât là, à l'arrière, mais par contre si elle doit s'orienter vers là-bas, je suis pas sûre que... Et puis est-ce qu'on peut vraiment mettre un mât, puisqu'elle doit être sur son support, tu vois, a priori. Ah, elle doit être sur son support, c'est obligé? J'ai l'impression que ça aide à la connectique de la prise, tu vois, ça la maintient branchée. Bon, va falloir qu'on réfléchisse alors. On réfléchit. Bon, pour l'instant, on va faire ça en provisoire. On a Internet. On a Internet, ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir tester ça rapidement. Donc ça c'est cool. J'ai fait un test, d'ailleurs on peut faire un test sur l'application Starlink là. Je sais pas si tu me vois bien. Donc sur l'application Starlink, on peut faire un test de vitesse. J'ai ta casquette. Ah. Temporairement indisponible. Ah bah ça marche bien. Voilà, ça y est. C'était plus rapide tout à l'heure, non? C'est monté à 65. Et là on est à 50. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est en train de mesurer le débit, enfin la vitesse aussi pour le download. 7,2 mégabits seconde. Bon, c'est pas mal. Bah j'espère bien. Ça y est, on a Internet. Partout. Bon, c'est génial ça. C'est une bonne chose de faite, Chouchou. Et ce matin, livraison du pain. Nous sommes mercredi. Et des jolis croissants. Et des pains au chocolat. Pourquoi il y a un cœur de palmier? J'ai pris un palmier pour essayer. Ils sont peut-être pas bons, ça m'étonnerait. Mais... Ça m'étonnerait vu le reste. Et alors regardez-moi ça. Ah bah, il manque un crouton. Comment ça se fait? Prends une entière. Regardez-moi ça, cette beauté. Croustillante à souhait, moelleuse à l'intérieur. Elle est parfaite cette baguette. Bon petit déj. Alors aujourd'hui on a ressorti les boîtes avec les outils parce qu'il était temps de remettre un bon coup de décapage et vernis à notre évier. Ah, il était temps, Chouchou. Plus que temps, on aurait dû le faire rapidement parce que dès le début du voyage j'ai dit que le vernis il tenait pas en fait, mais on a trop traîné déjà. Donc là on met celui qu'on avait acheté au Québec. Ouais, pour l'extérieur. Bon après, en même temps, c'est quand même le bois qui est le plus exposé. Alors déjà l'humidité forcément parce qu'on fait la vaisselle et qu'il est toujours humidifié, mais en plus avec le soleil, voilà, parce qu'on l'ouvre toute la journée. Alors forcément, humidité, soleil, pour le bois, il faut l'entretenir régulièrement. Bon, et alors cette Starlink, elle est là-bas, vous voyez, de l'autre côté, elle est protégée. On capte hyper bien, hein, même de notre tente, de partout. On a un super réseau maintenant, ça y est, on peut surfer, naviguer, valider vos commentaires, y répondre, tant bien que mal, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, il y en a beaucoup. Mais ça y est, on a un outil pour travailler. Du coup, on a beaucoup de retard, mais vous inquiétez pas, ça se rattrape. Oui, ça se rattrape, bien sûr. Mais pas pendant qu'on repeint l'évier. Ouais, et puis après, on est attendu pour un repas avec les voisins. Parce qu'on a une grosse soirée qui se prépare ici avec nos voisins du camping à Teotihuacan. On a nos voisins là, les tout en camion, avec ce beau camion-man qui nous ont... Et non, ce n'est pas Nestaman. Non, ce n'est pas Nestaman. Parce que j'ai déjà eu quelques fois on dirait. Hein. La question, non, ce n'est pas Nestaman. C'est le même porteur, exactement le même porteur, mais c'est pas la même cellule. Pas les mêmes fenêtres. Et le reste, il n'y a rien de pareil. Non. Du coup, ils ont organisé une petite soirée où les ados vont s'occuper de faire des maquis, où on va faire des pâtes à crêpes, tous de notre côté, et on va tous se rejoindre, voilà, on va manger tous ensemble. Et moi, je leur ai proposé une soirée cinéma pour les enfants, avec un film que j'adore.
Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on va installer parce que j'ai un beau vidéoprojecteur que Freddy nous a offert avant de partir. Merci encore Freddy. Et on l'a utilisé qu'une fois jusqu'ici. Et là je me dis c'est quand même l'occasion. On va organiser une petite séance cinéma pour tous les ados et les enfants. C'est cool, non? Ça va être chouette, ouais. Ça va être chouette. On vous montrera tout ça. Oui, du coup, juste pour que ça fasse comme de la colle. Oui, à la fin. Bon alors ici on commence la préparation des sushis. Tu fais la coach, c'est ça ou quoi? Je disais juste un truc qu'elle savait pas. Sinon, moi j'ai jamais fait. Super. Moi je savais pas que la bande en fait fallait mettre de l'eau pour que ça fonctionne. C'est mieux que la colle. Oui. Ça veut du geste. Mais normalement j'ai mis de l'eau donc là ça va. Ok, ouais, c'est bon. Alors ici on a la préparation des légumes. Par là-bas la préparation des sushis. Ça va Sana? Tes élèves sont bonnes? Ouais. Merci. Appliqué. Ah Si c'est on bien fait comme ça. ça, c'est bien ou pas? Oh, j'aime bien quand on demande conseil à ma fille. Comme ça. Attends, faut les bien. Genre on est les experts des sushis. Parce que sinon après faire que les trucs au thon Philadelphia. Non, tu peux passer de commande. T'hésites pas, tu sais que tu peux même en mettre Oui, mais plusieurs. là pour moi c'est faire le prochain. Toi tu veux en faire un? Tu veux en faire un aussi toi? Non, et Noah? Et Noah il veut faire un? Et toi? Moi non. Toi tu manges des carottes toi. Oui. J'ai pas envie de me faire garder. Toi aussi tu manges des carottes. Bravo. Elle est chaude, Ah elle est bien chaude. elle est bonne. Elle est super bonne. Je me douche plutôt aujourd'hui tant qu'il fait jour parce qu'après on va être bien occupé ce soir et quand prendre la douche le soir quand il fait 5 degrés c'est moins agréable quand même. Donc là c'est quand même mieux. Tu vas enchaîner d'ailleurs, tu prends la tienne après? Ouais. Allez. Alors le vidéoprojecteur est installé ici. Ici il y a des crêpes qui se préparent. Alors le gros problème, c'est qu'on a quasiment fini le saladier, Alors voilà, mais on n'a pas de stock. Ça part au fur et à mesure. Eh oui parce que là-bas on a des ados qui n'arrêtent pas de manger. Non, non, on vient de... Non, vous avez mangé toutes les crêpes avant même qu'on fasse les sushis. Ah bah ça j'en sais rien. Et pour les adultes, c'est quand les crêpes? Je sais pas, moi aussi je veux des crêpes. Et vous m'en laissez un peu? Bah, les absents ont toujours tort. Hein. C'est où les piquants? Non mais je suis là, je suis pas absent. Bah oui, mais tu ne manges pas. T'es sérieuse là? Mais t'en manges un de côté quand même. À mon avis, n'entend pas trop. Ne jamais partager la nourriture avec une femme enceinte. Il n'y a pas de Philadelphia. Alors ils sont bons? Vous nous en laissez un peu? À mon avis, ça c'est ceux de Maxime. Avec le truc piquant. Tu peux manger aussi. Oui, mange. Si tu veux, là c'est piquant. Bon, vous êtes tous prêts? Il vous manque quelque chose ou pas? Oui. Comment ça oui? Du popcorn. Est-ce qu'on est capable de faire du popcorn? C'est possible? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits anges? Maintenant de bonnes nouvelles. Nous sommes très rares. Ted Hendricks, principal administrateur de la transition. Ce n'est jamais plaisant à ce stade. Mais n'oubliez pas que nous avons le privilège de publier ce qui deviendra le tout dernier numéro d'un magazine. On a vraiment l'impression de ne pas être à la même saison là tous les deux. Tu vas bientôt remettre ton gilet en vrai. Oui, je vais bientôt le mettre. Bon, il est temps de clôturer cette vidéo hein, parce que nous arrivons le soir venu, forcément. Il faut qu'on vous la publie pour dans quelques heures. Ouais, donc on se dépêche. Mais alors en tout cas, on a pu commencer à l'utiliser un petit peu. Donc oui. c'est... Salut mon loup. Salut.
Ça fonctionne plutôt bien. On a toujours du retard, mais alors ne vous inquiétez pas, on va être en mesure de le rattraper avec un peu de temps. Oui, parce qu'on a pu constater que ça marche vraiment bien quand même, hein, pour tout ce qui est les réponses, les téléchargements de messages, les envois de nos messages, voilà, ça marche super bien. On n'a pas encore testé de charger notre vidéo, donc voilà. Ça on va le faire ce soir. On espère que ça va aller vite. On espère. Et alors il y a une information qu'on ne vous a pas donnée dans cette vidéo, parce que Alison a quasiment fini le montage, c'est les tarifs de cette Starlink, donc le matériel, l'abonnement. Donc nous on l'a prise ici, au Mexique. Donc le matériel, nous l'achetons, parce qu'en fait on l'achète et après il nous appartient, 8300 pesos, ce qui fait environ 410 € pour ça. Le matériel. Et nous payons un abonnement mensuel de 1350 pesos, donc à peu près 65 €. 65 € par mois. Donc en fait, par rapport à notre usage et tout ça, en fait, ça va être vite rentabilisé parce que par exemple aux États-Unis, en fait, plusieurs fois on a dû aller dans des Starbucks pour utiliser le Wi-Fi pour charger notre vidéo. Sauf qu'en fait, quand on y va, on est 5, on prend au moins 5 boissons. Bref. C'était pas du tout rentable, ça nous revient beaucoup plus cher que 65 € par mois. Donc je pense que là, ça va vraiment nous changer la vie, entre guillemets, en tout cas au niveau partage sur les réseaux, ça va être beaucoup plus simple, donc ça va être top, je pense. Ça, c'est évident. Alors, on n'a pas encore trouvé le système, comment on va faire, parce que forcément, on ne voudrait pas faire de trous supplémentaires dans la tente et tout ça. Bref, on va réfléchir. Pour l'instant, on va forcément trouver une solution. Pour l'instant, elle est par terre. Elle est par terre quand on en a besoin, et le soir, on la range. C'est vite rangé, on garde la boîte d'origine. Il y a aussi une petite précision sur l'abonnement mensuel, qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire que là, on paye 65 € par mois, mais il est suspensif à n'importe quel moment. C'est-à-dire que à partir du moment où on se posera quelque part et qu'on aura un Wi-Fi, quelque chose, on peut suspendre l'abonnement le temps qu'on veut. Voilà, c'est vraiment un abonnement qui est prévu pour les camping-caristes ici en Amérique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, on a pris la Starlink, pas celle de maison, mais celle qui est spécifique pour les véhicules récréatifs. Ouais. Donc en fait, forcément, ils ont bien pensé que les gens ne partaient pas forcément toute l'année avec leurs véhicules récréatifs. Bon, nous aussi, mais les gens normaux, non. Voilà. Donc il n'y a même pas un petit abonnement résiduel à payer, non, c'est 65 € par mois et quand on veut, on l'arrête et quand on n'a pas besoin en fait. Voilà, et on peut le reprendre. Donc voilà, on trouvait que c'était quand même assez pratique, cette liberté d'utilisation. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. On vous dit à dimanche. À très vite. À dimanche, pour quelle vidéo? Parce que je ne sais plus quelle journée. On publie cette vidéo pour vendredi matin. On est jeudi soir là. On est jeudi soir. Donc oui, donc on vous dit à dimanche. À dimanche. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye. Bye bye.